erant discipuli Iesus intus. Venit Iesus Januis clausis, estetit in medio, et dixit pax vobis. Les disciples de Jésus étaient réunis ensemble à l'intérieur, et l'évangile dans le deuxième passage précise, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes et fenêtres fermées, et tout d'un coup apparut, se tint au milieu d'eux, ils le virent tout d'un coup au milieu d'eux, et il leur dit, Pax vobis, paix à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est donc aujourd'hui le dimanche in albis, qui était appelé comme cela parce que les premiers chrétiens, quand les baptisés, souvent adultes, qui étaient convertis du paganisme, eh bien, gardaient des vêtements blancs toute la semaine pour mieux marquer l'importance de ce qu'ils venaient de recevoir. Et quand on a des vêtements bien blancs, une des préoccupations que l'on a, c'est de ne pas faire la moindre tâche. Et c'est aussi cela qui était suggéré à ceux dont l'âme venait d'être blanchie de tous leurs péchés antérieurs et de toutes les peines qui étaient dues par le saint baptême. Et comme toutes les fêtes d'ici-bas doivent avoir une fin, eh bien, déjà celle-ci, c'était une octave durée, en ce jour, il leur fallait déposer l'habit blanc, qui, je pense, gardait jusqu'à la Sainte Messe. Et c'est pourquoi saint Augustin s'adresse à ces anciens néophytes, ou plutôt ces néophytes qui étaient des anciens catéchumènes, en leur disant « Gardez vos âmes aussi propres que vous avez gardé vos habits blancs pendant cette semaine. » Et donc voilà tout un programme pour tout chrétien. Pendant ces 40 jours, ou plutôt 40 jours qui nous séparent de l'Ascension, 50 de la Pentecôte, mais c'est surtout pendant ces 40 jours, donc, notre Seigneur va s'appliquer à affermir la foi des apôtres. Les apôtres étaient passés par des moments vraiment très très difficiles et contrastés. Ils avaient vu notre Seigneur faire des miracles, guérir des malades, etc. Et comme une apothéose, ils avaient vu notre Seigneur ressusciter Lazare, le faire sortir du tombeau. Puis, ils l'avaient vu triomphalement accueilli le jour des rameaux. Ça y est, nous qui sommes ses proches, etc., on va être ses ministres, on va avoir des belles places, etc. Et puis, 5 jours après, alors ça correspond d'ailleurs donc le jour des rameaux au jour où on faisait l'entrée l'agneau pascal, avec joie dans les familles, avant de l'immoler 5 jours après. 5 jours après, notre Seigneur se laisse arrêter. Alors ils ne comprennent pas au début, ils veulent le défendre. Ils savent bien que, surtout que notre Seigneur vient de projeter les soldats par terre. Et puis, non, ils n'y comprennent plus rien. Pierre, tu ne crois pas que j'aurais besoin de ton glaive, hein? Si je voulais, alors c'est une manière de parler, je demanderais à mon père de m'envoyer 12 légions d'anges pour balayer cela. Est-ce qu'il aurait eu besoin de 12 légions d'anges? Non, d'ailleurs, il a montré
en leur disant c'est moi, ils sont tous tombés en arrière. Mais même s'il avait voulu ne pas le faire par lui-même, un seul ange sous Sénachérib a massacré des milliers de soldats qui étaient en train d'encercler Jérusalem. Donc, voilà. Donc, si je vais me laisser prendre, c'est parce que c'est le plan de mon Père et c'est celui-là que je veux respecter. Est-ce que je ne souffrirai pas tout ce qui a été annoncé de moi par les prophètes, etc. Donc, on voit par là que les manières de faire de Dieu sont déroutantes pour nous. Alors, notre Seigneur d'abord arrêté, alors les apôtres sont meurtris. Saint Pierre, notre Seigneur lui avait annoncé, attention, t'es ardent et tout ça, mais l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Ce soir, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et donc, Saint Pierre, il ne veut pas laisser notre Seigneur, il voudrait pas que ça s'accomplisse cette parole. Mais c'est en ne le voulant pas, cette conformité à la volonté de Dieu, que justement ça va s'accomplir. Il est introduit par Saint Jean, qui est connu en tant que proche de la famille du grand prêtre. Et puis bon, il y a le triple reniement, donc il est encore plus cassé que les autres qui ont simplement fui, puisqu'ils voyaient que notre Seigneur se laissait faire. Bon, mais... Puis en plus, il leur avait dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller cela. Donc ils ont compris que c'était la volonté de notre Seigneur que s'en aille. Car ils allaient avoir à aller prêcher ce qu'ils avaient vu et entendu par le monde entier. C'était pas encore l'heure de leur martyre, même si tous verseront leur sang après, sauf Saint Jean, mais qui sera quand même martyrisé dans de l'eau bouillante devant la porte latine, et c'est que par un miracle qu'il ressortira vivant. Et puis, les femmes au tombeau, c'est tout vide, etc. Sainte Marie-Madeleine qui court prévenir les apôtres, il y en a 2 qui vont plus vite que les autres, qui réagissent immédiatement, c'est Saint Pierre et Saint Jean. Ils courent au tombeau. Saint Jean est plus jeune, donc il court plus vite. Il arrive le premier, il n'ose pas rentrer. Saint Pierre rentre, il commence à comprendre. Oh là là, ça c'est vrai, nous avait peut-être qu'il se rappelle, le Seigneur leur a dit, nous allons monter vers Jérusalem, et je serai livré aux gentils, aux non-juifs, je serai flagellé, on me crachera au visage, etc. Je serai mis à mort, mais le 3e jour, je ressusciterai. Puis hop, il y a l'histoire des fils de Zébédée et autres, ils n'ont pas le temps de retenir ce que notre Seigneur vient de dire, et c'est fait exprès pour que notre Seigneur les avertit, il les avertit plusieurs fois de ça. Alors, les apôtres sur le moment ont oublié, les grands prêtres non. Ce séducteur, disent-ils à Pilate, a dit que dans 3 jours après, il ressusciterait. Alors, faites garder le tombeau pendant 3 jours, hein, de peur que ses disciples volent son corps et puis qu'après, ça soit pire qu'avant. Et Pilate leur dit, vous avez une garde, faites-le vous-même. Les gardes sont là. Il y a, comme on peut dire, le flash de la résurrection. Notre Seigneur, il est comme Lazare. Quand il dit, Lazare, sors dehors. Lazare, il a beau avoir été ressuscité, il arrive pas à bouger. Il est pris des pieds à la tête comme une momie, emmailloté de linge, etc. Et notre Seigneur, c'est pareil. Il est emmailloté de la même façon.
il y a le suaire, mais après il y a tout un rouleau de tissu, etc. Et comment il fait pour sortir des linges? De la même façon, comme nous le rappelle d'ailleurs le pape Saint Grégoire, de la même façon qu'il est sorti, on peut même dire qu'il est entré ou qu'il a été formé par le Saint-Esprit à l'intérieur du corps de la très sainte Vierge Marie, et puis, eh bien, il est devenu un petit enfant comme les autres à ce niveau-là, mais il va sortir du corps de la très sainte Vierge Marie sans déchirer ses chairs. Et donc, là, c'est la même chose. Il passe à travers le linge, et c'est pour ça, ils trouvent le linge affaissé et tout ça, mais il n'est pas déplié. Et il y avait le corps au milieu, comment il est passé là, hein? Pour ça, après on nous dit, Saint Jean rentre après, Saint Pierre il a un peu tout de suite compris, Saint Jean il vient après, parce que alors il symbolise la synagogue qui doit se convertir à la fin du monde, comme Saint Pierre symbolise l'église des non-juifs qui s'est converti avant, et il vit les linges et il crut. Ah oui, si c'est affaissé, on n'a pas pu, quelqu'un d'autre n'a pas pu le sortir sans défaire les linges. Et lui, comment il a fait pour sortir sans puis alors, le flash, tchoc, comme une photo. Alors on a encore le linceul qui par la Providence a été conservé, qui au moment des croisades a été ramené jusque par chez nous. Et là, bon, on avait des traces comme des empreintes, hein. Et quand le chevalier Pie a pris la première photo, il a eu une émotion au moment où il voulait. Et il a vu que c'était un négatif. Normalement, ça devait être un négatif, ça faisait un positif. Donc il a compris que la trace était un positif. Alors il y en a qui disent, c'est un falsificateur du XVe siècle, hein, qui a fait ça, etc. Ben, chapeau, hein. Il a réussi à faire un négatif avant qu'on sache que la photo soit découverte, le principe de la photo. Et puis, en tant que peintre, essayez de faire un négatif, vous, pour que quand on prend votre négatif, ça fasse un positif parfait. Accrochez-vous, hein. Non, il était doué, hein, le falsificateur du XVe siècle. Bon. Et ce que notre Seigneur a fait à travers les linges, il l'a fait à travers la pierre. Il est passé. Les grands prêtres avaient fait mettre un seau de cachet pour pas que ça soit ouvert par personne, plus la garde. Notre Seigneur passe sans ouvrir la pierre et sans briser le seau. Donc, tout d'un coup, les soldats sentent quelque chose comme une espèce de tremblement de terre. C'est comme ça que c'est présenté, en tout cas. Et puis, ensuite, un ange vient, et c'est l'ange, c'est bien dit par l'Évangile, c'est l'ange qui roule la pierre à lui tout seul, alors que les femmes disent, qu'est-ce qui nous roulera la pierre? Parce que c'est gros, il fallait quand même plusieurs hommes déjà. Hein. Alors l'ange le fait tout seul, il brise le seau en même temps, il voit comme un éclat les soldats et tout ça, et puis bon, ben, ils vont se laisser acheter, hein, pour dire ce que les grands prêtres vont leur donner de l'argent. Vous direz que c'est pendant que vous dormiez, les apôtres sont venus voler le corps. Alors comme dit saint Augustin en riant, ben très bien. Comment ils peuvent témoigner qu'ils ont vu les apôtres s'ils dormaient? Et s'ils ne dormaient pas, pourquoi ils n'ont pas empêché les apôtres, entre guillemets? Donc ça ne tient pas debout. Bon. Donc voilà. Alors Saint Pierre, lui, là, il a déjà compris, mais il est meurtri.
Mon Dieu. Et quand je pense que j'ai trahi notre Seigneur, il me l'avait pourtant bien dit, tout ça, mais Bon, vous voyez la différence. Judas a trahi, mais lui, il a trahi sciemment, à froid, par calcul, par cupidité, etc. Saint-Pierre aussi a trahi, entre parenthèses, il n'est pas encore pape, il a déjà la promesse qu'il sera le premier pape. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai au futur mon église, mais c'est seulement, on le verra après, on le voit déjà dans les apparitions, et là c'est une des dernières, quand ils sont au bord du lac de Tibériade pour la deuxième pêche miraculeuse, et notre Seigneur le fera réparer, Pierre m'aimes-tu plus que ceci? Et alors il lui dit d'abord, paie mes agneaux. Les agneaux c'est les enfants des brebis. Paie mes agneaux, donc il lui redonne en quelque sorte son titre d'évêque, puisqu'il les a institués ainsi à la Sainte Seine. Et la troisième fois, il lui dit, paie mes brebis, c'est-à-dire ceux qui enfantent les autres à la grâce, etc. Donc, autrement dit, comme je te l'avais dit, que sur toi serait bâti, eh bien, paie les autres évêques, soit l'évêque des autres évêques. Voilà. Et c'est seulement après la résurrection, ça, c'est pas avant. Bon. Et donc, notre Seigneur veut consoler Saint-Pierre, il ne veut pas qu'il se désespère. Et autant Judas, qui a fait ça à froid, un mauvais calcul, tout ça, ben, il n'a pas la grâce de se reprendre. S'il s'était repris, Dieu lui aurait pardonné, mais Dieu a permis qu'il n'ait pas la grâce de se reprendre. Aussi, ça nous donne un modèle de la trahison et de l'horreur de ce que c'est. Saint-Pierre a aussi trahi, mais ça a été seulement, d'abord indirectement. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Oh, mon Dieu, c'est déjà considéré comme un reniement, ça. C'est la première chose qu'il dit. Hein. Non, je ne vois pas de quoi tu veux parler. C'est comme déjà, mais j'ai pas renié moi 10 fois dans ma vie. Ouh. Et donc, on voit qu'il a fait ça par faiblesse. Et d'ailleurs, il entendit le coq, il sortit, pleura amèrement. Donc on voit tout de suite qu'il regrette ce qu'il a fait. Et donc notre Seigneur le console. Après, donc il lui fera réparer. Et puis Saint-Pierre, alors il y a les disciples d'Emmaüs, notre Seigneur se fait reconnaître à eux. Ils reviennent en courant, après avoir pourtant fait l'allée. Ils reviennent à Jérusalem de nuit, quoi. Ils tapent à la porte. On a une grande nouvelle à vous annoncer. Hein. Oui, ben nous aussi. Oui, il est ressuscité. Oui, on le sait bien, mais il est apparu à Pierre. Bon, alors les femmes nous avaient bien dit qu'elles avaient vu des anges, tout ça, mais on pensait que c'est l'affection qu'elles avaient qui leur faisait, comment dire, avoir des hallucinations individuelles ou collectives, comme diraient certains. Bon, mais là, Pierre, non. Non, là, on est sûr. Et notre Seigneur, peu après, le dimanche, leur apparaît. Thomas n'est pas là. Bon. Quand Thomas est à nouveau là, oh, tu sais, Thomas, on l'a vu, tous, on l'a vu, Oh. Non, vous êtes troublés. Je vous aime bien, sinon je ne serais pas revenu vers vous. On a vécu des choses avec notre Seigneur, mais non, vous avez sans doute une hallucination collective. Mais non, moi, si je ne vois pas la trace des clous dans ses mains et dans ses pieds, je n'y croirais pas. Ils sont tout seuls quand il dit ça. Enfin, ils croient être tout seuls. Et alors, on arrive à ce passage qu'on vient de lire là. Ils étaient à nouveau réunis un dimanche.
Mais cette fois-ci, Thomas est avec eux. Et tout d'un coup, notre Seigneur est au milieu d'eux. Et pourtant, ils ont toutes les portes fermées, bouclées, tout ça, parce qu'ils ont encore peur. Ils ne sont pas encore raffermis, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. La paix soit avec vous. Alors dit notre Seigneur, Thomas, viens voir par là. Ils n'ont rien dit. Depuis que notre Seigneur est là. Mets tes mains là, etc. Et comment il sait ça? Alors il a tout entendu, il a tout vu. Et pourquoi tout d'un coup, il est au milieu de nous, d'une façon visible, sans Notre Seigneur, il veut leur faire comprendre quoi? Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde. Et là, c'est pas seulement jusqu'à la période finale, mais jusqu'à l'instant final. On ne voit pas notre Seigneur, mais il est là, il voit tout, il entend tout ce qu'on fait. Et même, ça va encore plus loin. On voit notre Seigneur guérit le paralytique. Ouais, cet homme n'est pas de Dieu, hein, etc. Elle nous dit l'apôtre, elle nous dit l'évangéliste, ils pensèrent ça, mais ils ne l'ont pas exprimé, ils n'ont rien passé tellement, ils ont vu un miracle devant eux quand même. Le Seigneur a fait marcher un paralytique, tout ça, depuis. Mais ils n'osent pas le dire. Mais qu'est-ce que nous dit l'évangile? Jésus, lisant leurs pensées, leur dit, parce qu'en plus il dit, tes péchés te sont remis, va et ne pêche plus. Oh, qui c'est? Oh, il fait des choses extraordinaires. Guérir Marfin. Remettre les péchés, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et entre parenthèses, c'est ministre depuis qu'il leur a donné le pouvoir de le faire en son nom. C'est ministre légitime, évidemment. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui est plus facile? Ils n'ont rien dit. Il répond à leurs pensées. Donc en même temps, il leur montre, voyez, je lis même vos pensées. Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Alors, à dire, après, pour que ça ait un effet, on pourrait dire c'est le second, mais à dire, tes péchés te sont remis, ou lève-toi, prends ton gravat et marche. Bon, alors, tes péchés te sont remis, l'effet, il est secret, il est invisible. Donc c'est plus facile à dire. Parce que, si, tu ne l'as pas vu, mais hein. Tandis que là, c'est, lève-toi et marche. Il ne se lève pas, il marche, t'es un imposteur. Ou il se lève et il marche, oh, l'effet est immédiat. Donc qu'est-ce que veut nous faire comprendre notre Seigneur et faire comprendre d'abord à ses apôtres? C'est qu'il a beau ne plus être là, en chair et en os devant eux, il est là en esprit partout. Et même ça va encore plus loin. Ceux qui correspondront à notre volonté, le Père et moi, nous viendrons en eux et nous y ferons notre demeure. Une âme baptisée en état de grâce et qui demeure en état de grâce, et le siège, on dit, par appropriation du Saint-Esprit, mais de fait, de toute la Sainte Trinité, c'est notre Seigneur qui l'a dit. Le Père et moi, nous viendrons en lui, et nous y ferons notre demeure, jusque quand, par un péché mortel, on ne nous dise pas, allez-vous-en, parce que l'état de grâce, c'est ça, on a la vie divine comme la vie divine en nous, et qu'est-ce que c'est, pourquoi on appelle péché mortel? C'est pas nous qui tombons morts, mais la vie intérieure qu'il y a en nous, la vie divine, on chasse Dieu, par le péché mortel, par le péché véniel et tout ça, on l'offense, ça va pas jusqu'à le chasser. Bon. Alors, encore une fois, même si on a eu le malheur de tomber là,
tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on peut toujours se reprendre. C'est pour ça, pour le faire comprendre, que saint Vincent Ferrier, pendant un sermon, il parle de Judas qui est allé se pendre. Judas, t'as encore un souffle de vie. Demande pardon, Judas, demande pardon, tu vas encore pouvoir l'obtenir. Bon, on raconte dans la vie du Saint Curé d'Ars une maman qui est désespérée parce que son fils s'est jeté d'un pont. Alors il est damné parce que on n'a pas le droit de se donner la mort. C'est une faute grave. Et Saint Curé d'Ars, par révélation spéciale, comme il en avait beaucoup pour aider ceux qui venaient se confesser, il a eu une grâce inouïe, il a pu demander pardon entre le pont et l'eau. Bon. Mais comme le dit saint Augustin, il y a eu un bon larron pour que tu ne désespères jamais, mais il n'y en a eu qu'un seul pour que tu ne sois pas présomptueux. Et il dit ailleurs, crains que la grâce qui passe et qui te donne envie de demander pardon, profites-en tout de suite, parce que crains que la grâce qui passe ne repasse. Et quelquefois, Dieu n'inspire pas la chose, souvent il l'inspire et puis il n'y a pas de suite. Oh, je ferais bien ça, oui, mais je veux pas vis-à-vis des autres. Et donc, certaines fois après, Dieu ne donne plus pour que, parce que les grâces qu'il donne, qui ne sont pas suivies d'effets, eh bien, c'est des espèces de fautes qu'on rajoute. Et donc ça nous rend encore plus coupables. Et certains pères et docteurs disent même, ça c'est les secrets de Dieu, qu'il y a comme un taux ou un nombre de grâces, et qu'après, Dieu laisse l'âme à elle-même, et laissée à elle-même, on ne peut pas s'en sortir. Donc voilà tous ces mélanges de choses. Alors, notre Seigneur dit aussi, dans ce même évangile, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et il précise ailleurs, comme des brebis au milieu des loups. Donc normalement, temporellement parlant, vous ne faites pas le poids, quoi. Et comme dit saint Jean Chrysostome, il ne s'agit pas de devenir des loups pour vaincre les loups, ou des lions dans un sens péjoratif évidemment, pour avoir le dessus, autrement dit prendre des moyens, etc. Non, il s'agit de rester brebis ou agneau. Donc, comme le Père m'a envoyé, et alors on a un magnifique commentaire ce matin dans le bréviaire du pape Saint Grégoire, qui dit, mais le Père il a envoyé son Fils à quoi, où et quand et comment et à quoi? D'abord, pour se faire plus petit que les anges, pour naître dans une crèche, se trouver au milieu de pécheurs, puis pour en arriver à donner sa vie pour eux, et pourtant, dit-il, le Père l'aime énormément, son Fils. Et pourtant, il l'a envoyé à des choses aussi difficiles. Et alors, Saint Grégoire, le pape, continue, notre Seigneur aimait ses apôtres. Et pourtant, il les envoie prêcher l'Évangile pour le bien de l'humanité tout entière, pour toutes les âmes de bonne volonté, comme disent les anges aux bergers en la nuit de Noël, paix aux hommes de bonne volonté. Mais ils vont tous mourir.
Saint Jérôme, dans son commentaire, début du commentaire sur Jérémie, il fait remarquer que Isaïe, qui est déjà âgé, quand il commence à faire ses prophéties, là, c'est un ange qui vient lui mettre un charbon de feu, etc. Bon, pour Jérémie, qui est encore jeune et qui donc certainement n'a pas un passif de péché et autres, c'est Dieu lui-même. Bon. Mais surtout, il lui dit, parce que Jérémie lui dit, mais vous allez m'envoyer, mais moi je ne sais pas, je ne sais pas parler. Vous choisissez un mauvais auxiliaire, un mauvais interprète, etc. Alors, Dieu le rassure, et il lui dit, je serai avec toi, je te soutiendrai, et tu sauras tenir tête au roi, au prince et aux prêtres. Et tu les surmonteras. Et se reportant déjà, Saint Jérôme, dès le début, à ce qui allait se passer après, tu les surmonteras, oui, mais à la manière de Dieu, pas à la manière humaine. Parce que il avait annoncé que Jérusalem, si vous continuez comme ça et que vous ne vous convertissez pas, Jérusalem sera encerclée, vous serez coincés, vous ne pourrez plus sortir, et puis ça ira même plus loin. Le temple sera réduit en cendres. Oh, le temple, hein? Oh, c'est insupportable. Quoi? Le temple de Dieu, il va le laisser dans... T'es un impie, toi, hein? T'es un faux prophète. Allez, en prison. 2 ans avant, il est en prison. Et le siège dure encore 1 an. Ça fait 3 ans en prison. Ah, Seigneur. Alors, oui, vous lui avez donné la force pour continuer à parler tout ça, pour dire la vérité, tout ça. Mais alors, quelles conséquences terribles. Et puis, c'est pas fini. La ville est prise, le temple est réduit en cendres, le peuple est déporté, sauf une petite minorité, dont Isaïe, qui du coup est tiré de prison. Et ceux qui restent, il les exhorte à nouveau à la piété, etc. Bon. Puis, il y a des nouveaux dangers qui menacent, notamment ceux des Aïeux et tout ça, qui étaient moins puissants qu'eux, mais maintenant qu'ils sont réduits à rien, ils viennent faire des pillages, etc., etc. Oh non, il faut qu'on se mette à l'abri, il faut qu'on aille en Égypte. Et Jérémie leur dit, vous ne serez pas plus à l'abri en Égypte qu'ici, soyez confiants à notre Seigneur. Oh, toi, tu nous agaces, tu veux pas qu'on aille en Égypte. Eh bien, on va te prendre de force, et puis tu vas être obligé d'aller en Égypte avec nous. Bon. Puis en Égypte, hein, Jérémie continue au nom de Dieu, à essayer de leur faire du bien, en leur disant ce que vous faites, c'est pas bien, c'est mal, c'est mauvais, etc. Et comment il finit? Lapidé. Ah ben, Seigneur, vous lui aviez promis que, hein, oui, mais à sa manière. Et il a hein, un martyr, quand il meurt, il est peut-être en morceaux ou quoi, mais c'est lui qui a vaincu. Parce qu'on ne lui a pas fait renier la foi. C'est Regna vita lignio Deus, hein, dit un psaume, et qui est repris donc dans le Vexilla Regis. Eh bien, Dieu nous aime et il permet des épreuves terribles. Alors on me pose souvent la question, mais monsieur l'abbé, à ma portée, j'ai que des prêtres qui sont comme ci, comme ci, comme ça. Voilà. Si je pouvais faire mieux, ben j'irais. Hein? Mais quoi, c'est quand même pour recevoir les sacrements, c'est quand même pour assister à la Sainte Messe, etc. Ah, vous êtes dur quand même, hein,
Alors on est obligé encore de donner des exemples. On a donné celle de saint Herménégilde, qui le jour de Pâques repousse, comme il le doit, dit saint Grégoire le Grand, un évêque arien. Mais imaginez, si vous ne le savez pas, ou sinon si vous vous rappelez, la persécution contre les Juifs qui restent fidèles, et qui sont le petit nombre, sous Antiochus. Les autres, ils ont voulu s'arranger avec les Grecs et tout ça pour plus avoir d'histoire, et l'arrangement est fini par des actes idolâtriques jusque dans le temple. Bon, mais il y a Mattathias, qui est d'une des grandes familles sacerdotales, et ses fils qui se lèvent, et qui vont résister. Bon, ils donneront tous leur vie pour ça, mais ils ramèneront aussi tout le pays. Et vous voyez, c'est pareil, les frères Maccabées, c'est grâce à eux que le relèvement se fait, mais ils passent tout, et ils meurent tous au combat ou par traîtrise. Alors il y a ceux qui sont armés, il y a ceux qui ne le sont pas, il y a les enfants Maccabées avec leur mère, les sept fils, et qui avec une patience admirable et tout ça, qui résistent, on leur fait des tortures, c'est affreux. Et puis il y a le cas du vieil Éléazar. Or le vieil Éléazar, il a déjà 90 ans passés, et pour les faire renier d'une façon pratique, la loi portait qu'ils ne devaient pas manger de viande de porc, et les persécuteurs les obligeaient à en manger. C'est une manière de les faire renier d'une façon pratique en allant contre la loi de Dieu. Et donc, ah non, il n'y a pas question. Oh, le pauvre vieux, tout ça, et puis, ou notre grand-père, ou je ne sais pas trop quoi. Oh non, il ne cédera pas, alors, écoutez, on va lui proposer quelque chose, hein, pour sauver sa vie. Écoutez, on va vous présenter de la viande qui n'est pas de la viande de porc, mais on fera croire aux envoyés du roi Antiochus que c'est de la viande de porc que vous avez mangée. Mais vous n'aurez pas fait de faute contre la loi, ça ne sera pas de la viande de porc. Alors le vieil Éléazar leur dit, comment vous voulez me faire de la simulation à mon âge, etc. Ça serait peut-être pas de la viande de porc, mais tout le monde croirait que ça l'est. Les jeunes qui me regardent et tout ça, oh le vieil Éléazar, pour pouvoir vivre encore 2 ou 3 ans ou quoi, il a trahi. Parce qu'au fort externe, ça aurait été comme si ça l'avait été. Ah non, vous voulez m'envoyer en enfer, dit-il. Non. Et il refuse même l'apparence. Et il est entraîné au supplice. Et qu'est-ce que dit l'Écriture dans la version de la Vulgate? Iniqua miseratione motus, c'est-à-dire mu par une miséricorde, iniqua, inique. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Je me penche sur la misère, miséricordée. Avec le cœur, je me penche sur des miséreux pour leur faire du bien, pour les soulager dans leur douleur. Alors, il y a un peu de la miséricorde dans ce qu'ils font. C'est pour sauver le vieillard. Et puis en même temps, c'est pour essayer d'apaiser sa conscience. Ça ne sera pas vraiment de la viande, ça sera pas de la viande de porc. On fera croire que, hein, pour que vous soyez sauvés, mais vous n'en aurez pas mangé, donc vous n'aurez pas été matériellement contre la loi. Hein. Il n'y aura que l'apparence, mais bon, que ça peut faire. Hein. Bon. Eh bien, ah non. Et quelle est la sentence divine? Iniqua misericordia
comme tous, donc mu par une miséricorde inique. Donc c'est l'Esprit Saint qui dit, ce genre de miséricorde-là, c'est inique. Vous faites du bien sur le moment, ou vous croyez faire du bien sur le moment, et en fait vous perdez. Alors, je me dis, si le vieil Éléazar était venu m'interroger, comme certains me posent des questions de ce genre, dites, monsieur l'abbé, après tout, pourquoi je ne pourrais pas quand même manger de la viande qui n'est pas de porc, et puis c'est extérieur, moi, j'aurais pas inventé. Qu'est-ce que vous dites, vous? Ben, humainement parlant, je serais bien porté à leur dire, bah, allez-y, quoi. Et alors, quelle sentence je mériterais du Saint-Esprit? Iniqua miséricordier, motus, mu par une miséricorde inique. Ouh là là! Alors, Saint Grégoire nous dit, les apôtres sont envoyés comme notre Seigneur les aime et il les envoie, un petit peu comme le vieil Éléazar à la mort. Oui, mais c'est pour sauver le monde entier. Et puis, ça rajoute à leur gloire. Ils sont, en plus d'être apôtres, ils sont martyrs. C'est-à-dire les témoins jusqu'à donner leur vie pour sceller leur témoignage. Donc, voilà le véritable amour. Et on en a encore... Donc le Père a envoyé le Fils, pourtant aussi c'est pareil, pour un bien plus grand. Et que nous dit le chapitre 6 de la Genèse? Là c'est le début de l'écriture. Tactus intrinsicus dolorem cordis, Dieu touché d'une intrinsèque douleur intérieure, douleur du cœur, dit, oh, je vois que tous les hommes ils pensent qu'à des choses iniques, donc, ah oui, mais on dit qu'il est touché d'une douleur de cœur, etc. Ben, tant pis, puisqu'ils ne sont pas capables de faire feu, ben, tant pis, laissez-les faire comme ça, puis prenez-les comme ils sont, laissez-les faire comme ils font, c'est ça qui va faire Dieu. Puisqu'on nous dit qu'il a une douleur, alors entre parenthèses, là c'est pareil, c'est la Vulgate, parce que les traductions malheureusement ne le rendent pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire Dieu? Vous croyez qu'il va faire ça par plaisir? Ben non, on vient de vous dire, il est touché d'une intrinsèque douleur. Mais vous croyez qu'il va laisser l'injustice et l'iniquité sans châtiment? Non. Alors il dit, puisque je vois qu'ils sont portés au mal dès l'enfance, etc., je me repens d'avoir fait les hommes, c'est une manière de parler, parce que Dieu voit tout à l'avance. Mais c'est pour montrer à quel point ça offense Dieu. Et alors, je vais envoyer un déluge. Et puis, je mets fin à cette engeance, parce que c'est pas la peine qu'il y ait une multiplication encore de perdre. Mais la suite nous dit, Noé trouvera grâce devant Dieu, et grâce à lui, le genre humain va pouvoir être sauvé dans l'arche d'alliance. Donc, vous voyez comment les jugements de Dieu ne sont pas les nôtres. Alors moi, on me dit, je ne peux pas vraiment pas aller là, etc. Vous confirmez que je ne dois pas y aller? Ma mamie, vous ne croyez pas que ça me fait mal au cœur de devoir dire, mon pauvre, je suis désolé, mais j'aimerais bien pouvoir dire, à 30 km plus loin, vous avez quelqu'un ou un autre. Mais dans votre cas, dans votre situation, non, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous-même, admirablement, vous avez cité notre Seigneur en disant, c'est notre Seigneur qui veut nous donner l'exemple au moment
de l'agonie. Non, Père, mon Père, non pas ma volonté, mais la vôtre. C'est la seule solution pour continuer notre Seigneur. Et alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, Dieu n'abandonne pas ceux qui ne l'abandonnent pas les premiers. Oui, mais ça c'est vrai. Mais alors du coup, on n'a pas les canaux ordinaires de la grâce, eh bien justement, on peut peut-être beaucoup plus facilement abandonner Dieu, etc. C'est sûr que ça fait des points d'appui, ça fait des affaiblissements. Bon, mais il va falloir prendre des moyens. Hein. Être 10 fois plus prudent, être 10 fois plus zélé, etc. Supplier Dieu 10 fois plus. Mais la solution, c'est pas de se sauver ici-bas en apparence, en marchant sur la loi de Dieu. Et là, c'est plus seulement une loi purement ecclésiastique et extérieure, mais c'est une loi morale. Qu'est-ce que je fais passer avant? Dieu ou mes intérêts à moi? Qu'est-ce que je fais passer avant? La confession de la foi ou les sacrements et les avantages que j'en espère? Eh bien, encore une fois, on voit avec Saint Herménégilde et avec toute l'histoire de l'Église que la confession de la foi passe avant les sacrements. Si je suis ambassadeur en Russie, l'aumônier de l'ambassade catholique est mort, ça va être Pâques. Je peux aller chez les autoproclamés orthodoxes? Ah, mais, monsieur l'abbé, l'Église n'a jamais dit que c'était invalide, etc. Oui, c'est vrai. Par contre, elle dit que c'est illicite, qu'ils sont schismatiques, que non seulement vous remplissez pas le précepte dominical et là encore pascal, mais vous faites une faute grave de communication in sacris, alors il faut s'abstenir. Et Dieu, et comme il dit en Isaïe 49.1, il n'a pas la main ou le bras raccourci, il saura vous aider d'une autre manière. Et entre parenthèses, il y en a qui font ça depuis longtemps. On en a des exemples dans la vie des saints, avec Saint Antoine, etc., dans des circonstances particulières. On en a des exemples dans notre propre histoire. Au temps de la Révolution, il n'y avait que les jureurs schismatiques qui avaient accès aux églises et les autres étaient obligés de se cacher. Et les vrais catholiques et tout ça s'abstenaient d'aller à la messe. Et c'est ce que le pape Pie VI avait prescrit. Et le pape Pie VI, et on va finir par son exemple. Et le pape Pie VI qui avait dit, non, vous ne pouvez pas faire ça. Ouais, c'est bien gentil, le pape il est à Rome, tout ça, il est pape, il est évêque, lui il a tout ce qu'il faut, hein, alors il peut bien dire aux autres que, hein, bon, le pape, il est enlevé, il est déjà malade, on lui fait passer les actes sur un mulet, etc., bon, après à Grenoble, il y a des tels concours de peuple, etc., de catholiques qui viennent demander sa bénédiction, qu'ils ont peur que c'est un otage pour eux, par rapport aux princes des autres pays. C'est pour ça aussi qu'ils le prennent. Alors ils le font aller jusqu'à Valence. Là, ben, il a encore accès à une chapelle et tout ça, c'est quand même le pape, ils veulent quand même ménager un peu les choses. Bon, mais attention, hein, il va mourir. Bon, attention, hein, il n'y a que les prêtres jureurs qui pourront faire un enterrement public. Pas question que les prêtres qui l'ont accompagné, le pape là, tout ça. Non, pas question qu'il fasse un enterrement public. Et le pape ici leur dit, pas question que ce soit les jureurs qui fassent un enterrement public. Donc qu'est-ce qui arrive? Le pape meurt, il est enterré civilement. Et même ils lui font même
à peine rendre des honneurs militaires comme un chef d'État, etc. On le met dans une tombe sans croix, sans inscription, de peur que les gens viennent prier et le vénérer comme un martyr. Il faut attendre l'avènement de Bonaparte qui, à ce moment-là, préfère s'arranger de ce côté-là. Après, il fera pareil en enlevant Picette et puis en essayant de lui faire faire ce qu'il veut. Mais en attendant, il permet que Pie VI soit retiré et qu'il soit envoyé à Rome. Et du coup, le cercueil du pape descend tantôt sur le Rhône, tantôt sur les bords du Rhône. De tous les côtés, les foules catholiques viennent prier pour lui, etc. Il passe à nouveau, mais d'une autre façon, sur les bords de la Méditerranée, la barrière des Alpes pour entrer en Italie. Et pareil, en Italie, partout où son cercueil passe, c'est un vrai triomphe. Il finit à Rome, avec des funérailles grandioses, avec tous les diplomates de tous les pays qui viennent lui rendre hommage. Mais en attendant, ben il est mort, isolé, et il était enterré civilement. Quoi? Le pape Pie VI, il a préféré être enterré civilement que passer par les six... Ben oui. Voilà l'exemple, notre Seigneur. Voyez, la palme des rameaux bénis, on la place derrière la croix, pas avant. Et le symbole, c'est la palme, ça représente le martyr, ça représente aussi la palme de la victoire, et les fruits et les bonheurs qui en résulteront. Oui, mais c'est après la croix, c'est pas avant. Demandons à Notre-Dame de nous obtenir ces grâces, de suivre ces exemples, d'avoir aussi la force d'âme pour dire la vérité, même quand on se dit « oh les pauvres ». J'aimerais bien pouvoir leur dire autre chose, afin que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous soyons, eh bien, en nous, toujours passe la volonté de Dieu avant la nôtre, et que ainsi nous puissions suivre notre Seigneur après notre trépas dans sa glorieuse résurrection et dans la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.